Bonjour tout le monde, ici Kiroldik, je vous retrouve sur la chaîne d'Iranium 2 pour le tutoriel ultime sur le serveur, donc sur la saison 3 d'Iranium 2. Tout d'abord, si la vidéo bug un petit peu, c'est normal, c'est que je suis dans un endroit avec beaucoup d'armure, beaucoup de cadres, etc. Donc ça bug un petit peu, je suis toujours sur PS4, voilà, faut acheter des grades les gars pour investir dans une PS5. Plus sérieusement, je vais vous présenter aujourd'hui donc toutes les armures comme vous voyez ici. Donc tous les minerais du moins bien au meilleur, toutes les armes. Donc je vais surtout vous présenter par catégorie d'armes. Vous voyez ici il y a plusieurs rangées. Et donc c'est par rapport au point d'attaque des épées. Donc je vais vous expliquer ça plus en détail par la suite. Je vous présente ici aussi des crafts. Voilà, des petits crafts, tout ça. Donc je vais aller en détail tout à l'heure, hein, vous en faites pas. Ici donc on aura des items interdits, des petits kits que je vais vous présenter. Les commandes, voilà, ça c'est un truc sur lequel on me demande beaucoup, les commandes. Comment on utilise ça. Donc voilà, pour les métiers, je vous ai déjà fait une vidéo complète et très détaillée sur les métiers, donc je vous invite à aller la voir, je vous mettrai sûrement la référence à l'écran. Et sinon, bah, c'est sur la chaîne, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les armures. Donc je vais vous présenter par catégorie de points d'attaque des épées. Donc là on a 3 armures avec 5 d'attaque pour les épées. Ici c'est des épées qui n'ont pas d'armure à 5 d'attaque et ainsi de suite, on va augmenter de 6 à 70 701. Donc let's go. On commence avec l'armure en Amber ici. Donc avec 14 points de protection avec toute l'armure. Donc quand je mets 14 points de protection par exemple, c'est pour toute l'armure. Donc une fois que l'armure est équipée au complet. Et 5 de dégâts d'attaque pour l'épée. La redstone c'est 13 points de protection pour toujours 5 dégâts d'attaque sur l'épée. Et le copper avec donc 10 points de protection sur 5 points d'attaque. Et ici l'épée en netherrack et en glowstone qui font toutes les deux 5 dégâts d'attaque. Donc vous avez compris un petit peu je pense le principe des dégâts d'attaque, autant pour moi. Ensuite l'armure en citrine, 13 points de protection et on passe ici à 6 dégâts d'attaque pour les épées. Ensuite l'armure en soul, 16 points de protection et il y a un effet de faiblesse pour tous les joueurs qui sont dans un rayon de 6 blocs si vous avez toute l'armure équipée. Donc c'est à dire que si j'ai toute l'armure sur moi, le joueur qui est ici par exemple, eh bien il aura un effet de faiblesse puisque je suis à 1, 2, 3, voilà je suis à 3 blocs de lui. Donc du coup ça sera un petit effet de faiblesse pour lui, donc ça peut être utile en PvP, mais on verra que par la suite il y aura d'autres armures avec des effets spéciaux qui peuvent être très sympas. Ensuite l'armure en rose gold, 12 points de protection, donc c'est pas la meilleure, mais elle est toujours utile. Voilà. L'armure en platinium, cette fois 14 points de protection. L'armure en prismarine, 15 points de protection. L'armure en cobalt, 17 points de protection, pour l'instant c'est la meilleure, elle est au-dessus de l'armure en soul, mais l'armure en soul a quand même l'effet. L'armure en bronze, 13 points de protection. Celle en titanium, 14 points de protection. L'armure en topaz, celle-là elle est très bien. 18 points de protection, on verra qu'il y a un peu mieux par la suite, hein, vous en faites pas. L'armure en tin ou en tin, ça dépend, 14 points de protection. L'armure en magma, alors, Frostwalker pour la lave plus FR. Donc 18 points de protection déjà pour l'armure. Donc Frostwalker pour la lave, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si vous marchez sur de la lave avec toute cette armure équipée, hop, la lave, vous allez la transformer avec ces petits blocs là, donc les blocs de magma qui sont ici, hop, à la place de la lave, si vous marchez avec toute l'armure, et bien ça sera ça qui va apparaître sous vos pieds, donc c'est comme l'effet de Frostwalker pour l'eau, mais avec la lave, et ça va vous mettre des blocs de magma. Et Fire Resistance, donc c'est tout simplement pour toute l'armure, une fois que vous l'avez équipée, et bien vous avez un effet de Fire Resistance. Et il me semble aussi que si je prends l'épée, voilà, ça me donne directement, vous voyez, un effet de résistance au feu aussi, d'accord? Donc il suffit juste d'avoir l'épée, ça vous le donne, mais si vous avez toute l'armure sans l'épée, ça vous le donne aussi. Donc ça c'est carré. Et ensuite l'armure en uranium, donc qui donne un effet de nausée à tous les joueurs qui sont dans un rayon de 6. Donc là c'est un peu comme l'armure en soul, mais à la place de l'effet de faiblesse, et bien c'est l'effet de nausée. Donc 18 points de protection. Et donc ici on a 3 armures avec 6 dégâts d'attaque. Donc la redstone quartz, le zinc et la endstone. Donc voilà, ces 3 armures là, ces 3 épées là n'ont pas d'armure, mais elles font 6 dégâts d'attaque. Ensuite, là on commence avec des très jolies choses.
L'armure en Visinium, 19 points de protection pour 7 dégâts d'attaque. Donc là on entre dans les épées à 7 dégâts d'attaque. L'armure en Silver, 16 points de protection pour 7 dégâts d'attaque. L'armure en Brass, 14 points de protection. L'armure en Steel, 16 points de protection. L'armure en Frozen, donc l'armure en Frozen c'est tout simplement 15 points de protection, mais si vous avez l'épée, la personne que vous allez taper à chaque coup recevra un effet de lenteur, du coup. Donc un petit effet de lenteur à chaque fois que vous allez mettre un coup, c'est super sympa. Voilà. Je lui redonne son épée. Ensuite, hop, on passe à l'armure en obsidienne, donc 17 points de protection, sans effet particulier. L'armure en verre, alors, l'armure en verre, elle met que 11 points de protection, mais l'épée met 7 quand même, il y a un énorme contraste. C'est tout simplement parce que l'épée en verre, au-delà du fait qu'elle fasse 7 dégâts d'attaque, ce qui est très bien, hein, hop, voilà, 7 dégâts d'attaque ici, vous voyez. Tac, je vais revenir dans le menu normal, voilà. Donc 7 dégâts d'attaque, mais par contre, elle a une durabilité qui est vraiment gaze. Hein, elle se casse en quelques coups, hein, l'armure en verre. Enfin, l'épée en verre, autant pour moi, je me mélange les pinceaux. Donc, je recommande, mais sur la très courte durée. Ensuite, l'armure en onyx, 19 points de protection, très belle armure. L'armure en lapis, 18 points de protection. L'armure en tourmaline, 19 points de protection. L'armure en améthyste, 20 points de protection. En plus, elle a un super petit skin, qui est vraiment super sympa, avec des petits cristaux d'améthyste au-dessus. L'armure en jade, 19 points de protection. Et l'armure en saphir, 17 points de protection, toujours pour 7 dégâts d'attaque sur l'épée. Et donc ici, 3 petites épées qui ont 7 dégâts d'attaque, et l'armure en magma cream, qui a ici un effet de résistance au feu également quand vous la portez. D'accord, donc c'est un peu comme l'épée en magma qu'il y avait là-bas. L'épée en titanium steel, qui a également 7 dégâts d'attaque, et l'Ocean Spirit Marine, qui a tout autant de dégâts d'attaque que ses compatriotes. Ici, on commence à taper dans le lourd, donc avec 8 points d'attaque pour les épées. Donc l'armure en rubis, 19 points de protection. L'armure en aetherium, donc ça se trouve dans l'Ender, j'allais dire dans le Nether, mais c'est dans l'Ender. 19 points de protection. L'armure en tungstène, alors là j'ai eu un petit problème sur l'armure en tungstène, je n'ai pas trouvé d'informations sur l'armure. Ok. Donc voilà, peut-être qu'elle fait 18, peut-être qu'elle fait 19, voilà, j'en ai aucune idée, mais je n'ai trouvé aucune information dessus, donc je vous invite à tester par vous-même. Mais je pense que c'est entre 18 et 20. L'armure en Diamond Lapis, donc ça c'est une armure spéciale que je vais vous montrer comment crafter par la suite, avec 20 points de protection. L'armure en Émeraude, 19 points de protection. L'armure en lance d'aléite, 20 points de protection. L'armure en quartz, 19 points de protection. Et l'armure en célestite, une armure très convoitée et en même temps, au-delà du fait qu'elle soit très stylée, elle est très forte. 20 points de protection, toujours pour 8 dégâts d'attaque. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épées qui ont 8 dégâts d'attaque. La Shattered Glass, la Quartz Visinium, la Médis Quartz, la Steel Quartz, l'Onyx Quartz, l'Under Visinium et la Crying Obsidian. Ok, donc toutes celles-là, elles font 8 dégâts d'attaque. Et donc ensuite, on rentre dans les 4 meilleures armures, avec les 4 meilleures épées surtout. Donc l'armure en Anderium, du coup, qui fait 20 points de protection pour 9 dégâts d'attaque sur l'épée. L'armure en Blade Quartz, personnellement, c'est un de mes skins préférés, avec 20 points de protection et 9 dégâts d'attaque toujours sur l'épée. L'armure en Andérite, 20 points de protection pour 10 dégâts d'attaque sur l'épée. Donc là, ça change. Donc très stylé d'ailleurs, hein, c'est un petit remake de l'armure en Netherite qui est super sympa. Et la meilleure armure, l'armure Warden avec 21 points de protection pour 11 dégâts d'attaque sur l'épée en écho. Le problème c'est que comme vous voyez, il n'y a pas de bot, puisque tout simplement les bots sont désactivés, les bots Warden, puisque l'armure rendait invincible. Elle donnait un effet de résistance 5, et l'effet de résistance 5 rend invincible n'importe qui. Donc ça c'est un peu compliqué. Donc j'ai retiré les petites bots, mais vous pouvez remplacer les bots en Warden, donc soit par des bots en Andérite, en Blade Quartz, en Anderium, en Célestite, en tous les trucs qui ont tout simplement 20 points de protection au maximum. Donc beaucoup la remplacent par la Célestite, c'est très bien. D'autres par l'Andérite, voilà, vous faites comme vous voulez. Je vous conseille la Célestite, c'est le moins compliqué à trouver et qui a les meilleurs points de protection. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez si vous avez envie de customiser un petit peu votre armure. Et donc ensuite ici, une épée à 9 dégâts d'attaque, Lander Aetherium. Une épée à 10 dégâts d'attaque, Lander Anderium.
Et la meilleure épée d'Eranium 2 saison 3 actuellement, c'est la Quartz Echo Sword à 12 dégâts d'attaque, plus un effet de speed 2, plus un effet de force 2, ok. Donc là, regardez, hop, carrément ça a du mal à s'afficher, voilà, donc force 5, ah, j'ai mis force 2, mais c'est force 5, est-ce que j'ai bien mis force 2? Oui, j'ai mis force 2, c'est force 5, autant pour moi. Donc force 5 et speed 2, donc ça c'était bon, mais admettons que je fasse, donc slash enchant @s sharpness 5. Et donc là, vous voyez que mon épée va faire 18 dégâts d'attaque, plus l'effet de force 5 et plus le speed 2. Vous voyez que ça court, hein, ça run. Donc ça, c'est très très fort du coup, cette épée. Tac, voilà, j'appuie sur les mauvais boutons. 18 dégâts d'attaque, carrément, genre bégaye. 18 dégâts d'attaque avec l'effet Sharpness 5, plus l'effet Force 5 et Speed 2. Donc celle-là, je recommande, évidemment. Ensuite, donc on en a terminé voilà avec les meilleurs minerais. Donc maintenant, vous avez la référence de toutes les armures. Donc j'ai mis évidemment toutes les armures, sauf les armures de base, donc cuir, fer, or, etc. Vous avez compris. J'ai laissé uniquement les armures modées. Et également toutes les épées, donc maintenant ça c'est carré. On va passer maintenant au craft, les crafts spéciaux. Je les ai pas tous mis, j'ai mis les crafts principaux entre guillemets, mais je vais vous inviter à aller regarder si jamais il y a une chose que vous vous demandez, d'aller voir sur le Discord d'Eranium 2. Peut-être que vous aurez votre réponse dans le salon craft, il y a des crafts spéciaux, mais si jamais il n'y a toujours pas ce qu'il vous faut, par exemple pour, je sais pas, une armure spéciale, je vous mettrai directement dans la description de cette vidéo le lien du wiki du mod qui ajoute toutes les armures, etc. qui va du coup vous permettre de savoir comment craft les armures. Alors, les points de protection, etc., je les ai eu également sur ce site, donc vous allez me dire, mais pourquoi tu ne nous as pas donné directement le site? Ça aurait été beaucoup plus simple pour toi. Mais j'avais envie, voilà, de bien présenter ça, parce que c'est un peu en bordel hein, sur le site. Donc de correctement présenter ça, du moins bien au meilleur, tranquillement, histoire de pas se perdre. Et comme ça, vous avez la petite présentation qui va avec, et les petites spécificités du serveur. Ok. Donc voilà, il y a plusieurs crafts qui sont pas là, mais les grands crafts que vous allez le plus utiliser, ils sont là. On va commencer par un craft qui est quasiment obligatoire sur le serveur, c'est l'Upgrade Bench. Donc, à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à crafter énormément d'objets modés, plusieurs armures modées également. C'est indispensable d'avoir une upgrade bench, donc ça ressemble à ça. Hop. Pas mal. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça ressemble un petit peu à la table de forge, mais avec 4 petits pieds. Ok, donc ça c'est carré. Et donc voilà comment on la craft. Donc 3 lingots de fer en haut, 2 lingots de netherite sur les côtés, une table de forge justement sur le milieu, et en bas 3 blocs de fer. Et vous craftez ça dans une table de craft normale, ce qui est plutôt logique. On va pas crafter une upgrade bench dans une upgrade bench, ça n'aurait aucun sens. Ensuite ici, donc si j'ai mis une upgrade bench en dessous, c'est qu'il faut l'utiliser pour le craft qui est au-dessus. Et si j'ai mis une table de craft, par exemple pour ce craft là, c'est que ça met dans une table de craft normale. Donc la Léviathan Axe, qui est une hache très utile, puisque au-delà, par exemple, pour celle en diamant qui fait 13 dégâts d'attaque, ce qui est franchement super bien, on va aller regarder dans les bûches. Tac. Donc là, je vais mettre par exemple, je sais pas, 4 bûches. Voilà, j'en ai mis 3, mais hop, voilà. Je fais clic droit et vous voyez que ça supprime les 3 bûches. Même la planche qui est en dessous, ça c'était cadeau. Et donc voilà, ça fait plaisir, ça peut être extrêmement utile pour récolter du bois. Donc ici, 2 bâtons. 2 blocs de diamants, donc ça marche aussi avec beaucoup d'autres minerais que je vais vous montrer, et un petit diamant dans le coin, donc ça se craft dans une upgrade bench, excusez-moi. Ici donc on va dans les haches, et c'est... ça commence ici, voilà, donc avec la lapis, andérite, quartz, gold, redstone, iron, prismarine, diamant, netherite et émeraude. Ok, donc tout ça c'est les différents matériaux que vous pouvez utiliser pour les Léviathans Axe. Ensuite, les sites, donc les faux, dans les upgrade bench, encore une fois, avec le craft qui est juste ici. Je vais juste remettre le jour, tac, tac, tac. Ah, je me suis trompé de comment, non, c'est toujours pas celle-là, bien joué, magnifique, voilà, super. Donc voilà, le craft qui est ici, et même chose, vous avez plusieurs minerais disponibles. Donc avec l'or,
le Blade Quartz, le Lapis, l'Andérite, l'Émeraude, le Steel, la Netherite, le Prismarine, le Fer, la Redstone, et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça sert à quoi? Donc même chose, ça fait quelques petits dégâts d'attaque. Ça sert tout simplement à labourer un champ sur 5 par 5, ok? Donc 5 blocs sur 5, vous avez juste à faire clic droit, et ça va labourer les 5 blocs. Donc ça peut être plutôt utile quand vous avez plusieurs champs à faire, et des gros champs, généralement des grosses farms à faire. Vous pouvez tout simplement bêcher tout ça d'un coup, et c'est magnifique. Ici, un truc très utile pour l'exploration dans le Nether, le Totem of Piglin Protection, qui sert évidemment, vous l'avez compris, à ne pas vous faire agresser par les piglins. Donc vous le mettez dans votre deuxième main, ok, et voilà, vous n'aurez pas à porter de trucs en or dans votre armure ou quoi ou qu'est-ce. Vous avez juste à mettre ça dans votre deuxième main et aucun piglin ne va vous attaquer, ok, sauf si vous en attaquez un, là évidemment il va vous niquer. Donc voici le craft, 4 blocs d'or, 4 lingots d'or et une petite tranche de porc au centre. Ensuite, le hammer, celui-là, il m'a bien fait chier. Voilà, le hammer. Donc voici le craft, il est disponible en plusieurs matériaux dans l'upgrade bench. Le hammer ne fonctionnait plus pendant 150 ans ces derniers jours, mais maintenant c'est bon, regardez-moi ça, boum, il marche super bien. Donc voilà, il mine du coup du 3 par 3 sur 2 de largeur, donc 2 de profondeur, ou vous voyez, c'est vous qui voyez. Ensuite, alors le hammer, du coup, il est disponible en quel matériau? Il est disponible, voilà, en tous les matériaux qu'il y a là, donc gold, émeraude, blade quartz, prismarine, lapis, uranium, visinium, tourmaline, silver, ethereum, topaz, amber, jade, améthyste, platinium, rose gold, saphir, rubis, andérite, thor. Alors ça, le thor hammer, ça c'est autre chose. Iron, redstone, netherite, steel, copper, diamant, et voilà. C'est déjà pas mal. Ensuite la mace. Donc la mace, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour niquer des mers. Voilà. C'est juste là pour casser des gueules. Donc voici le craft qui se crame dans une table de craft normale. Et vous avez plusieurs matériaux. Alors j'ai mis ça voilà ici. Donc gold, emerald, redstone, copper, diamond, lapis, iron. Donc voilà, c'est les minerais de base entre guillemets. Et donc ça sert juste à casser des bouches, hein, voilà, c'est tout. Ensuite le carambit, donc c'est plusieurs couteaux, donc c'est des petits couteaux, voilà, pour ceux qui jouent à CSGO, vous avez la référence des carambits. Un petit couteau comme ça. Donc voilà comment ça se craft comme une épée mais pas au même placement. Et ça va vous donner un effet quand vous allez tuer quelque chose ou quelqu'un. Voilà, donc là par exemple je vais prendre un poulet, je vais le tuer, hop, et ça m'a donné un effet, vous voyez, de haste 3. Donc je peux miner les blocs plus vite pendant quelques secondes. Voilà, donc c'est les carambits qui vous offrent plein d'effets comme ça. Donc vous avez celui en or donc qui vous donne l'effet de haste, mais vous avez tous les autres qui sont ici, donc blade quartz, redstone, quartz, andérite, diamond, copper, emerald, steel, netherite, lapis. Voilà, donc tout le monde est là, ok, et ça se craft dans une upgrade bench. Et ensuite les dagues, donc les toutes petites épées. Donc ça se craft comme une épée mais sans le lingot au-dessus. Et donc ça a une durabilité vraiment extrêmement réduite. Donc voilà, c'est juste des toutes petites épées, toutes mignonnes, voilà, qui font pas beaucoup de dégâts d'attaque, mais ça peut toujours servir. Donc on en a terminé avec les crafts. Alors je vous ai dit que je vous montrerai aussi le craft de l'armure Diamond Lapis. Donc je vais le faire. On va prendre un plastron. Donc pour avoir le Diamond Lapis, donc c'est cette armure là, il vous faut une armure en lapis de base. Ensuite des diamants. Donc 2 diamants en particulier. Vous allez dans une upgrade bench. Hop. Vous la mettez ici. Et les 2 diamants sur le côté. Voilà. Donc l'armure en lapis au milieu et 2 diamants sur le côté sur la même ligne. Et ça vous donne une armure en lapis diamond. Ok. Donc ça c'est carré. Donc voilà pour les crafts. S'il y a des crafts qui vous manquent, allez sur Discord. Et s'ils sont toujours pas sur Discord, ce qui m'étonnerait très fortement, vous allez sur le site que je vous mets en description. Ensuite, les items interdits, les fameux, il y en a 3. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais les 3 majoritaires, ils sont là. Les élytres, les Warden Boots et les Battle Axe. Donc pourquoi les élytres? Donc on parle bien de ces élytres-là, hein, celles-ci qui permettent de voler. Donc c'est tout simplement parce qu'en fait elles étaient trop buggées, voilà, elles permettaient trop de glitch.
Et c'était super chiant. Voilà. Donc maintenant, plus personne n'a d'élytres. Donc ça peut être un peu complexe pour l'exploration ou quoi. Mais voilà, sachez que tout le monde est comme vous du coup, puisque personne n'en a. Les Warden Boots, je vous ai dit pourquoi. Et les Battle Axe du coup. Donc qu'est-ce que c'était que les Battle Axe? C'était là à la saison d'avant. Donc au-delà du fait que c'est super cheaté, par exemple, regardez celles en Echo ou celles en Ender, elles sont super cheatées. Mais c'est surtout qu'elles faisaient bugger le serveur et elles permettaient de faire n'importe quoi dans le spawn. Donc voilà, par exemple, celle en Ender, elle permettait de vous téléporter où vous voulez. Celle en Netherite vous permettait de lancer des boules de feu partout et de tout casser, même dans le spawn, donc c'est un peu complexe. Et surtout, le problème, c'est qu'on pouvait mettre Sharpness dessus. Donc vous avez déjà une hache qui vous donne 17 dégâts d'attaque, plus Sharpness 5, plus l'effet où vous pouvez vous téléporter où vous voulez. Laisse tomber la neige, c'était n'importe quoi. Donc voilà pour les items interdits. Ensuite les petits kits ici, donc je vous en ai mis quelques-uns, je vous ai pas tout mis. Mais le kit Twitch, donc ça c'est pour les streamers du coup qui viennent sur le serveur. Donc je vais juste me remettre sous les yeux les conditions pour obtenir ce kit. Joueur de plus de 300 followers sur Twitch ayant réalisé un stream d'au moins 1 heure sur le serveur. Donc voilà, c'est dans le nom. Donc ça vous donne 18 diamants, une épée streamer. Donc voilà, une épée exclusive au kit de streamer. Donc avec looting 5 et solidité 10 et affûtage 3, 10 dégâts d'attaque. Une petite armure modée pépouze avec donc protection 10, solidité 100 et une teinte modée également. Je vais vous montrer la teinte si vous le voulez. Hop, vu que vous me le demandez, je vous entends à travers votre écran. Tac, voilà, une petite teinte bien sympathique. Voilà, je m'étais amusé à faire ça. Et puis d'autres choses, donc un arc puissance 3, un générateur de monstres et 2 petits outils en diamant, pas du tout modés. Ensuite le kit YouTube, donc le kit YouTube lui, il faut avoir plus de 1000 abonnés sur YouTube et avoir réalisé une vidéo d'au moins 15 minutes sur le serveur. Donc pas forcément une vidéo présentation, ça peut être un let's play, ça peut être voilà, une aventure, peu importe. Tant que c'est pas non plus une présentation de glitch ou quoi, hein, vous avez compris le délire. Mais il faut pas que ça soit une rediffusion de live, attention, il faut que ça soit une vidéo, tout simplement. Donc ça vous donne exactement les mêmes choses que le kit streamer, donc 18 diamants, toujours, voilà, c'est exactement pareil, mais les objets ne s'appellent pas pareil, ils n'ont pas la même description, et l'armure n'a pas la même couleur. Donc je vais vous montrer la couleur de l'armure, hop, que voici. Magnifique petite couleur, le rouge est pimpant, tout est beau. Touc touc touc. Donc ça c'est carré. Ensuite ici on a la récompense du meilleur voteur du mois. Donc tous les mois vous pouvez voter pour le serveur une fois toutes les 2 heures. Et à la fin du mois, le joueur ayant le plus voté pour le serveur gagne ce magnifique kit avec 2 stacks de blocs d'or. Rien que ça donne envie. 4 stacks de fiole d'XP. Une Emerald Leviathan Axe. Une lance d'Aleid Sword. 5 générateurs de monstres. Ok, donc ça c'est carré. Un hammer en style solidité 20 fortune 5 et une petite couronne, donc c'est un petit chapeau en blade quartz. Donc j'ai oublié de rajouter la description de l'objet, je vais le faire juste après là, histoire de rendre l'item impossible à faire en survie avec tous les enchantements parfaits pour un casque. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? On a les loots de la rare crate, donc avec voilà tous les petits loots que vous avez dans la crate rare. Donc une armure en full, je ne sais plus, c'est du jade. C'est du jade ici, donc voilà, avec la petite description qui va bien, les petits enchantes que vous voyez ici. Une petite épée, juste là. Un petit hammer en platine, solidité 10. Un trident empalement 10, loyauté 5, donc autant dire que celui-là, quand tu te le prends dans le cul, tu le sens passer. Une masse rare, solidité 10. Une pelle rare en verre, efficacité 20, solidité 15. Donc j'ai mis solidité 15 parce que sinon celle-là tu lui mettais 2 secondes, hop, il n'y avait plus de pelle. Ensuite une TNT sous-marine, donc ça je vous laisse deviner ce que c'est. Hein. Alors ça met TNT sous-marin parce que j'ai le jeu en français canadien, je crois, ou un truc comme ça, je sais même pas pourquoi j'ai le jeu en français canadien. Mais c'est bel et bien sous-marine, il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc c'est une TNT qui explose sous l'eau. Ici une orange, voilà, une orange tout à fait classique, recul 10. Ça fait plaisir. Et donc ici, c'est celui de la Legendary Crate. Donc la crate que vous pouvez acheter avec de l'argent réel. Je vous invite à aller voir les prix dans le shop du jeu directement. Ça ferait plaisir. Ça supporte le serveur. C'est génial.
avec donc un full stuff en citrine, protection 25, protection contre les projectiles 25, protection contre le feu 25, protection contre les explosions 25, protection contre les fils de pute 25, protection sur tout ce que tu veux 25. Et donc pour les bots, vous avez chute amortie 5, agilité aquatique 5 et solidité 5. Ici, voici les enchantements, avec la petite description qui va bien, le petit nom également, tout est carré. Et donc ici, vous avez respiration 10 en bonus sur le casque. Ma tête, voilà, juste ma tête, protection 30, tu peux la mettre, ça te fait plaisir. Une épée légendaire qui fait 24 dégâts d'attaque, tranchant 15, looting 10, aura de feu 3, solidité 5 et mending. Ici on a un arc, alors malheureusement j'ai mis 2 fois punch dessus. Donc du coup vous n'avez pas punch 5, vous avez punch 6. Solidité 5, flame 5, puissance 20 et du coup punch 6. Un arc légendaire, c'est magnifique. Une pioche fortune 10, efficacité 30 et solidité 50. 3 lingots d'écho. Voilà. Et donc ici les 3 œufs là vous pouvez les loot en une seule crate, ok. Donc c'est pas un œuf pour chaque loot, c'est vraiment les 3 en un seul. 20 blocs d'endurite et 15 enchanted endurite apple. Donc voilà pour quelques kits. Il y en a d'autres, mais je vous garde les surprises. Par exemple les kits de grade, ça sera entre moi et les acheteurs de grade. Voilà, tout simplement. Alors je vais juste enlever cette magnifique armure que j'ai sur moi. Non pas que je l'aime pas, mais mon costard est quand même vachement plus beau. Et donc ici, pour terminer, les commandes que vous avez sur le serveur, je les ai mises au spawn, sur un petit PNJ en plein milieu du spawn, mais sait-on jamais. Vous avez donc point vac. Donc c'est bien point, parce que je vois il y en a beaucoup qui font slash back, alors que je leur dis de faire point, mais ils font slash. Vous voyez, commande inconnue, veuillez vérifier que cette commande existe et que vous avez la permission de l'utiliser. C'est pas slash, c'est pas non plus tiré, c'est pas non plus plus, c'est point. Le point ici, le point, juste là, le magnifique point, c'est celui-là. Voilà, point. Back, et là, ça marche, ok. Donc ça c'est pour vous téléporter aux dernières coordonnées dans lesquelles vous êtes mort. Donc attention, hein, si vous êtes mort il y a 2 semaines et que vous essayez de faire point back, ça va pas marcher, hein. Faut que ça soit sur 5 minutes. Le point spawn, celui-là, il est super simple. Il vous permet de retourner au lobby. Donc là vous faites point spawn, voilà, c'est carré. Ensuite le point TPA pour vous téléporter à un joueur bien précisément. Et le point home pour définir un home et s'y téléporter autant pour moi. Point home, donc là, ça me met dans un menu. Donc vous voyez, j'ai tuto, arène, jump, spawner et base. Donc c'est 5 maximum. Donc je peux ajouter un home ici. Donc là, home name, ça va tout simplement me demander un home, le nom de mon home. Et ensuite, je vais pouvoir m'y téléporter en faisant une nouvelle fois point home. Et ici, à la base de, par exemple, base, et bah j'aurai, je sais pas, prout. Et donc pour supprimer un home, c'est juste ici, delete home. Et voilà, c'est magnifique. Alors ça c'est juste les settings admin, donc vous aurez pas ça, mais c'est carré. Et donc voilà, j'ai terminé avec cette magnifique vidéo, ce magnifique tuto. Donc maintenant, si vous avez une question sur le serveur, c'est que je l'ai pas forcément précisé ici, mais ça m'étonnerait. Les annonces d'événements, les frérots, c'est sur Discord dans le salon Annonce Events. Les mises à jour aussi, je vous invite à aller les check assez souvent. Dès que vous avez une mention, c'est qu'il y a une nouvelle mise à jour. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire à part abonnez-vous à Instagram, n'hésitez pas pour nous soutenir à acheter des grades ou des clés légendaires, ça fait super plaisir, on n'a pas travaillé pour rien. Et voilà, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire ou dans le salon vos questions sur Discord. Je vous fais des gros bisous, c'était Caroldic pour Uranium 2 et à la prochaine, à très bientôt, let's go.